Bonjour chers amis des NIP. Dans le premier épisode, nous avons vu la définition des huttes à sudation. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé un petit message sur le bas de la vidéo. Ça m'encourage à vous préparer les épisodes suivants motivés plein pot. Alors, dans ce deuxième épisode, je vous propose de découvrir qui est-ce qui amène les pierres dans la hutte. Nous allons parler des pierres de cérémonie, de leur taille, où les trouver, combien on en dépose sur le feu. On va parler aussi de quelle est l'intention de la présentation des pierres aux 6-7 directions. Dans quelle tenue rentrer dans la hutte, ça peut être intéressant. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte de ce deuxième épisode. Et puis on va les amener dans la hutte. Et bien justement, qui c'est qui les amène dans la hutte? Voilà, vous voyez qu'au centre de la hutte, il y a les pierres qui ont été déposées de la dernière cérémonie. Et qui c'est qui amène ces pierres? Ben, c'est le gardien du feu, au moyen d'une fourche. Et cette fourche, elle a quatre barres, 4 tiges, je ne sais pas comment on dit ça, 4 fourches. Et les pierres vont être posées dessus. Donc si les pierres sont trop petites, si elles passent entre les mailles de la fourche, eh bien elles tomberont. Donc le gardien du feu ne pourra pas les prendre. Donc il faut qu'elles aient une taille suffisante pour pouvoir tenir sur la fourche. Et si elles sont trop grandes, ces pierres, eh bien, le gardien du feu va se péter le dos pour ramener ces pierres depuis le centre du feu jusque dans la hutte. Donc c'est une taille qui est plus ou moins raisonnable. Moi, sur les confirmations, sur les inscriptions, sur les descriptions de comment se préparer avant la cérémonie NIP, je propose aux gens de choisir une pierre qui sera plutôt de la taille d'un melon plutôt que d'une pastèque, et plutôt que d'une balle de tennis. Le melon, c'est une bonne taille, c'est pas trop grand, pas trop petit, et ça tient bien sur la fourche. Ensuite, comment est-ce que je vais la choisir si je suis dans le champ et que dans un champ, alors n'allez pas prendre une pierre dans une propriété privée. D'abord, il y a un respect par rapport à la pierre, donc on va la prendre. Si vous voyez que dans un champ ou quelque part, il y a un tas de pierres ou il y a une pierre isolée qui ne souffrira pas du lieu, qui reste dans le respect du lieu, de l'enlever, à ce moment-là, vous pouvez la choisir si elle vous parle et puis vous pouvez la ramener. Et quand vous venez ici, sur le lieu de la hutte, nous allons déposer sur le bord du feu. Donc ici, si j'en reviens au feu, je prends un petit peu de recul, et bien sur le côté, un petit peu sur le côté de la hutte, nous allons déposer ces pierres et puis nous allons démarrer. Une fois que tout le monde est arrivé, nous allons démarrer la mise en place des pierres. Et avant de mettre les pierres en place sur le feu, sur le centre du feu, nous allons présenter ces pierres aux 6 directions. Donc là, la cérémonie va commencer et l'intention de cette présentation aux 6 directions, ça va être déjà de rentrer dans l'introspection de la cérémonie, de se recentrer sur soi-même et de se connecter autant que nous connectons maintenant les pierres qui vont aller sur le feu aux 6 directions, nord, sud, est, ouest, le ciel et la terre. Parfois, j'aime bien mettre une 7e pierre pour reconnecter les êtres humains de cette planète, de toutes les couleurs de sang, de toutes les couleurs de peau. Enfin, toutes les couleurs de sang, c'est un peu con ce que je dis là. Hein. Tout le monde a le sang rouge, à preuve du contraire. Donc, de toutes les couleurs de peau, de toutes les ethnies, de toutes les régions du monde, eh bien, j'aime bien mettre cette 7e pierre pour que nous soyons un les uns avec les autres. D'où que nous venions, dans nos modes de croyance, nos modes de pensée et géographiquement, ou quelles que soient nos racines et notre culture. Je profite de répondre à la première question de Chantal, sauf erreur, c'est combien est-ce qu'on met de pierres sur le feu? Donc ça va dépendre des cérémonies. Ici, moi, je propose une hutte qui s'appelle une hutte médecine. Donc je vais utiliser un nombre de pierres qui va varier en règle générale entre 28 pierres, 4 x 7, ou 36 pierres, 4 x 9, ou plus selon la température du moment.
En hiver, quand il fait 0 degré, c'est pas la même chose qu'en été, quand il fait 30 degrés ou 40 degrés. Donc on va pas mettre le même nombre de pierres. On va s'adapter pour qu'à l'intérieur, on ait suffisamment chaud en hiver et que l'été, on ne soit pas en train de se cramer par une surchauffe due à un surnombre de pierres. Voilà, ça répond par rapport au nombre de pierres. Donc une fois qu'elles sont toutes mises sur le feu, qui est ici, nous allons recouvrir les pierres de bois, puis nous allons les allumer. Une fois que les pierres sont allumées, eh bien, on va attendre 1h30 à peu près que ces pierres elles aient chauffé. Une fois que les pierres elles ont bien chauffé, qu'elles sont bien rouges au centre, eh bien, on va pouvoir se changer. Dans quelle tenue est-ce qu'on rentre dans la hutte? Alors, si j'en reviens à la cérémonie ancestrale selon les Lakota, d'abord les huttes, elles étaient séparées entre les hommes et les femmes. Il y avait des huttes d'hommes, il y avait des huttes de femmes. Ça, c'était déjà la première chose. Aujourd'hui, nous avons des huttes occidentales, nous avons des huttes avec des intentions thérapeutiques ou spirituelles ou autres, qui sont un peu différentes. Et dans la hutte que moi je propose, ce sont des huttes en règle générale mixtes. Donc à ce moment-là, dans la hutte mixte ici, on va s'habiller en habit de coton léger. Ça peut être un paréo, ça peut être un short en coton, ça peut être un slip ou une culotte en coton avec un soutien-gorge ou un t-shirt léger. Si possible, je dis bien toujours coton pour éviter le synthétique. Parce que le synthétique ne sera pas agréable, il peut coller, il peut être gratté, et enfin voilà, il peut être dérangeant sur la peau, alors qu'en règle générale, le coton est plus neutre au contact avec la peau. Il y a des huttes qui parfois se font nues, mais ce n'est pas dans la cérémonie traditionnelle de se retrouver nu en groupe dans une hutte. Mais on va s'habiller très léger. Ensuite, on va rentrer avec nos habits légers. Dans la hutte, on peut prendre une serviette de bain avec. Ça peut être intéressant, soit pour s'asseoir dessus si le sol est trop dur. Bon, ici, dans cette hutte, c'est cadeau. On a la chance d'avoir une hutte qui est avec un sol qui est extrêmement doux. Il y a de l'herbe, il y a une terre qui est meuble. C'est absolument génial. On n'a pas besoin en dessous de mettre encore une serviette pour adoucir le sol sous nos fesses. Mais c'est possible. Et ce qui est intéressant si on prend une serviette avec soi, c'est que si par hasard la température devenait un petit peu trop élevée à votre goût, vous pouvez toujours vous couvrir sous cette serviette. Ça vous permettra d'adoucir la température. Donc une fois que les pierres elles sont chauffées au bout d'1h30 à peu près, on va pouvoir rentrer dans la hutte. Et bien maintenant que les pierres ont été déposées sur le feu et que nous allons pouvoir rentrer dans la hutte, dans l'épisode suivant, vous découvrirez notamment avec quelle essence de bois la hutte est-elle construite et la température qu'il peut faire lorsqu'on est dedans. Je vous dis alors à très bientôt pour la suite de cette présentation des cérémonies Inipi.